Yo les potes, ici Badfish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis dans ma cuisine, vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que cette fois-ci je suis parti chasser du bord. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de poulpe, j'avais envie de me prendre un petit poulpe, j'en prends environ 3-4 par an et j'ai un petit spot à poulpe en partant du bord. Donc on est parti faire du poulpe avec le poteau Thomas. Je vous montre ça en vidéo tout de suite et on se retrouve pour le cuisiner. On peut donc constater que lors de la mise à l'eau, l'eau est plutôt claire, transparente, malgré une petite houle. Mais vous allez le voir, ça va pas rester comme ça tout du long. On commence déjà un petit peu plus loin le long de la côte, vous voyez déjà ce n'est plus la même transparence. Je repère un beau perroquet pour lequel je vais plonger et le suivre. Mais c'est un spot où il y a beaucoup de perroquets, et donc je vais décider de le laisser en me disant peut-être que je trouverai plus gros ailleurs. Et je vais simplement le regarder sans essayer de tirer. Bien que j'aurais pu avoir, comme vous le voyez au bout de la flèche, vraiment une belle occasion de tirer ce poisson. C'était vraiment un beau poisson. Mais petite erreur de ma part, plus on avance, plus l'eau est trouble. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et je vais en profiter pour plonger, faire un petit agachon pour vous montrer les profondeurs dans lesquelles je pêche ce jour-là. Et on est entre 4,50 m et 6 mètres. Présentement, à ce moment-là, 5,6 mètres affichés à la montre sur le sable. Et finalement, ce jour ne se verra pas être un super bon jour pour les poissons perroquets parce que j'en ai pas vu tant que ça. D'habitude, on en voit vraiment par gros bancs de gros poissons. Donc, pas de bol. Vous voyez, là, à cet endroit-là, c'était vraiment catastrophique au niveau de la visibilité, sachant qu'il y a 5 mètres de profondeur. J'en profite du coup pour plonger au niveau de faille, histoire de voir ce qu'on peut trouver comme poisson de roche en dessous ou comme crustacés, crabes, langoustes. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Je trouve ensuite un avocat que je brise, peut-être qu'il me portera chance. Et juste après avoir brisé cet avocat, je remarque sur la partie gauche de mon écran de la caméra, je remarque qu'il y a une boule qui se déplace et peut-être même une deuxième. Et je vois qu'en fait, c'est un poulpe, la deuxième. Et donc, je vais me diriger pour aller le prendre, plutôt que de tirer ça en plus avec un fusil 105. Allant le chercher à la main, c'est quand même bien plus sympa. Bref, c'est pas un énorme poulpe, mais c'est ce qu'on appelle un chatrou communément ici aux Antilles. Et c'est un chatrou qui est de taille normale, parce qu'en fait, ça ne grandit pas énormément. Pas comme en Méditerranée où on peut en trouver qui font 5 kg plutôt facilement même du bord. Non, là on est vraiment sur du poulpe du chatrou qui fait environ entre 600 à 1,2 kg. Et c'est la taille tout à fait normale de ce spécimen, de cette espèce, disons. C'est vrai que je réagis toujours en disant que ça sert fort et c'est toujours impressionnant comment ça se débat comme créature qui peut être à la fois très calme et en même temps vous serrer complètement le bras. C'est impressionnant. Je vais me déplacer encore sur la zone et je vais caler un petit agachon à un endroit où il y a beaucoup de poissons en espérant qu'un prédateur du type Tazar ou Carlang Permit puisse passer proche de moi. Et c'est vraiment ce que j'attends. Donc peut-être qu'après il pourrait y avoir des poissons perroquets qui passent. Mais malheureusement, malgré ces petits agachons que je cale ici à plusieurs reprises, vous voyez le banc de chirurgien qui est devant, je pense qu'il peut me faire écran. Mais malheureusement, loupé, il n'y a rien eu. Cette fois-ci j'ai un banc de perroquets devant moi et j'en ai un très gros, plutôt 2 kg, qui passe au loin devant. Et malheureusement je le suis, mais je n'arriverai pas à l'atteindre. Donc pas de chance. Et comme je vous l'ai dit, bah voilà. À ce moment là je commence à regretter mon non-tir du début sur ce gros spécimen. C'est pas de bol. Voilà. Et donc là je rejoins Thomas qui m'a appelé parce qu'il a trouvé une nurserie à langoustes. Là ce sont vraiment des bébés langoustes. S'il vous plaît, quand vous trouvez ça dans l'eau, parce que c'est du bord à Saint-Martin, je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos et qui se disent oh il y a des langoustes super. Elles font 10 à 15 cm, donc pas du tout la taille légale. Il faut vraiment les laisser, c'est tout petit. Et il ne faut pas aller les chasser, que ce soit au lasso ou en tirant. Alors là en tirant c'est encore plus catastrophique. Là comme vous voyez il y en a tellement, on peut mettre la main dans la faille et en attraper deux je pense. Donc non, il faut respecter ces créatures, surtout du bord, ça se fait de plus en plus rare. Donc respectez-les, n'allez pas les prendre. J'en profite pour vous montrer ici un aspect de la faune qu'on voit pas en France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui regardent les vidéos. Et c'est une tortue qui est en train de se reposer sous une faille. Moi souvent je les vois quand elle nage. Et donc là je l'ai repéré au niveau de sa nageoire qui dépassait. Donc on voit une tortue qui dort. Alors parfois quand elle dort comme ça, elle relâche un petit peu
d'oxygène en même temps, ça fait des petites bulles. Là, dommage, j'ai pas ce spectacle là, mais quand même c'est super. J'essaye de m'approcher au plus près sans trop la déranger. J'ai posé mon fusil derrière pour ne pas l'effrayer. Et regardez là, j'ai quand même un bel angle de vue pour avoir de belles images capturées et ensuite les publier peut-être sur Insta ou simplement les garder, les conserver pour les regarder de temps en temps parce que c'est magnifique. Ça fait quand même de beaux souvenirs pour plus tard. Je récupère mon arbalète, je remonte et en remontant, c'est Thomas qui va prendre le relais et repartir. Voilà, je redescends, qu'est-ce que je repère? Je repère un poisson coffre, pas très grand, mais voilà, qui mérite quand même d'être observé, surtout qu'on voit qu'il change de couleur. C'est fou de se dire à quel point la nature peut s'adapter pour éviter les prédateurs. Je retrouve cette fois-ci une petite nurserie à langoustes. Il y en a un petit peu moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y en avait presque une 10-15aine, je pense. Entre 10 et 15. Et là, on en voit 4, 5, 6. Vous allez voir ensuite quand je vais passer la tête derrière. Voilà, beaucoup d'antennes. Je regarde qu'il n'y en ait pas une grosse, mais non. C'est vraiment une nurserie de petites langoustes. On est de retour au spot du début. Et je repère un poisson perroquet qui, ma foi, fait très bonne taille. Donc je vais aller prendre le tir cette fois-ci. Le regret du début de la chasse est bien présent, donc j'aligne le tir. Malheureusement, je frôle le perroquet, je le touche quasiment. Et il se décroche et il s'en va, donc pas de bol. C'est l'heure maintenant de décharger le fusil. On a fait une petite chasse en fin d'après-midi, donc on était un peu pressé par le temps. Mais l'essentiel est là, nous avons capturé un poulpe. Je décharge donc l'arbalète, j'enlève les palmes. Et là, vous pouvez le voir, les conditions ont totalement changé au bord de l'eau. Regardez-moi ces vagues. La houle devait se lever en fin de journée et donc on a eu de belles grosses vagues et c'est pour ça qu'on avait en fait de l'eau un petit peu trouble. J'en profite alors pour sortir le poulpe et vous le montrer, comme ça je vous montre ma pêche de fin de sortie, voilà, qui se résume à un simple chatteroux et j'en profite pour faire la miniature de la vidéo. Voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le poulpe hier soir je l'ai vidé et je l'ai mis directement au congélateur. Donc on se retrouve pour le déballage du poulpe. Je l'ai sorti ce matin du congélateur pour qu'il dégèle, évidemment, qu'on puisse le manipuler en cuisine. Voici le poulpe, il fait environ 800 grammes, enfin il faisait 700 et quelques hier. C'est pas un gros poulpe, mais ici aux Antilles c'est ce qu'on appelle le chatteroux. C'est un petit spécimen de poulpe. C'est pas aussi gros qu'en Méditerranée, en tout cas on en voit ultra rarement qui dépasse le kilo. L'idée avec le poulpe, c'est de faire 2 cuissons. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Bon, je l'ai vidé, mais j'ai laissé quand même les yeux et le bec. Ça, on s'en fout, on l'enlèvera une fois que c'est cuit. Je le fous directement, hop, dans la marmite. Et après, on va ajouter quelques trucs pour la première cuisson. Pour la première cuisson, on va en fait venir bouillir le poulpe, histoire qu'il soit cuit. Voilà. Et ensuite, je vais aller le cuire à la poêle, bien grillé à la poêle avec de l'ail. Voilà, ici, je vais commencer par mettre beaucoup de gros sel. Ça, on peut facilement en mettre une belle quantité. C'est important. On va mettre beaucoup de poivre, histoire de donner du goût. Déjà donner un premier goût. On va mettre quelques herbes de Provence. Moi, j'en balance la tonne, histoire de donner du goût. Sachant que je n'en remets pas après une fois qu'il est à la poêle. Ce que j'aime bien mettre aussi, ce sont des oignons, ça donne beaucoup de goût, mais là, j'en ai pas, donc on fait avec les moyens du bord. Et je balance un peu d'huile d'olive dessus. Ça, franchement, je sais pas si ça a une utilité, mais ça donne une bonne odeur à la cuisson. Je le badigeonne un peu vite fait, on peut foutre la main dedans, tout ça. Bon, là, vu que j'ai le téléphone, je vais pas badigeonner avec, mais vous avez capté. Une fois que tout est mis dans la cocotte, que vous avez rajouté tout ce que vous vouliez, c'est parti pour mettre l'eau à bouillir. Je sais qu'il y a des gens qui mettent d'abord l'eau à bouillir et qui mettent ensuite le poulpe. Moi, je le laisse toujours comme ça. Ce poulpe fait 700 et quelques grammes, donc on va mettre environ 40 minutes une fois que ça bout. Je crois qu'il y a un petit calcul à faire, entre 5 et 8 minutes par 100 grammes. Moi, en règle générale, je fais 5 minutes, donc environ 800 grammes. Ça nous fera un petit 40 minutes. Dis Siri, lance un minuteur de 40 minutes. On a lancé 40 minutes avec la montre. C'est parti, on n'a plus qu'à attendre. Voilà, le poulpe est en train de cuire dans l'eau. Donc c'est la première cuisson. Vous voyez, c'est pas très compliqué de s'occuper d'un poulpe finalement, parce qu'il y a juste quelques étapes à respecter, notamment celle du congélateur qui est importante, il me semble,
pour justement casser les fibres du poulpe. C'est vrai que ça peut être caoutchouteux comme bestiole. Ensuite, moi je vais faire une deuxième cuisson à la poêle. C'est vrai que quand j'avais une terrasse bien ouverte, je le faisais à la plancha. C'était quand même un petit goût plus subtil. On peut le cuire au barbecue par la suite, mais moi je le fais à la poêle. J'ai pas la possibilité de le faire juste là. Pour la suite, j'ai juste un peu d'huile d'olive et de l'ail à rajouter dans ma poêle, donc rien de très complexe. Ah oui, et une des choses importantes à retenir aussi, c'est vos goûts en fait, parce que le poulpe, il a une peau par-dessus qu'on peut enlever. Alors je sais qu'on peut l'enlever quand il n'est pas cuit, mais ça c'est complexe, c'est assez gluant, moi j'ai du mal. On peut l'enlever quand il est cuit ou on peut simplement la laisser. Ça a un goût un petit peu particulier. Moi j'avoue que souvent j'ai la flemme de l'enlever de chaque tentacule. Donc je la garde. Parfois quand c'est pas pour moi et que je le mange en famille, évidemment j'enlève la peau. En tout cas un petit poulpe comme ça, environ 800 grammes, c'est bien. Ça fait un bon petit repas pour 4 personnes largement. Souvent on a 8 tentacules, ça en fait 2 chacun plus un petit peu du reste de la tête. Moi, je trouve ça vraiment super sympa à manger à plusieurs. Mon poulpe est en train de cuire et je n'ai plus qu'à couper mon ail en tranches. Bon, là évidemment, comme je tiens la caméra, je ne vais pas le couper devant vous, mais j'en profite pour vous montrer cette petite planche à découper pour mon ail. Serial Badfish, c'est Thomas qui l'ait fait, ça c'est une petite version et voilà, c'est un prototype, je trouve ça super. Ok les gars, nous y sommes, le moment est venu de déguster. Autant vous dire que ça a l'air appétissant tout ça. Certains me diront, ton bout d'ail il est trop gros. Ouais, bah FUCK les rageux, j'ai pas 2 heures pour cuisiner non plus, chaque jour. Donc on fait avec les moyens du bord. Les gars, c'est incroyable, c'est tendre. Alors c'est vrai que la peau ça apporte un petit peu de caoutchouc gras. Mais j'ai envie de dire, ça réduit tellement déjà en taille que si on enlève ça au final, bah on perd un peu de matière quoi. Et comme c'est plutôt bon, bah voilà, on kiffe. Même l'ail du coup, il a pris le goût du poulpe un peu. Et c'est un petit plaisir. Il y a les petits morceaux comme ça aussi. J'ai coupé ça en deux. Je sais pas comment vous décrire. C'est fondant sous la bouche. Ça a le goût de l'ail. C'est pas trop salé, c'est pas trop poivré. Certes, on peut faire une meilleure recette, c'est sûr. Si jamais les gars, vous essayez de faire la recette chez vous et que vous la ratez, bah dites que c'est la faute de Badfish, ok? Comme ça, vous serez un petit peu dédouané. Vous leur montrez la vidéo et on vous dira ok, c'est sûr, ça avait pas l'air hyper appétissant. Parce que quand on regarde ça en vidéo, honnêtement, ça a pas l'air ouf. En fait, c'est ultra fondant. C'est super bon. Donc bon, let's go. En tout cas, j'espère que la vidéo et ce format-là vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça aide vachement l'algorithme, les commentaires en plus, apparemment. Donc, moi, je vous dis à bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Tchuss les potes!